Aujourd'hui, je vous explique comment développer une sous-partie dans votre dissertation de philosophie. Admettons que vous ayez à traiter le sujet «Sommes-nous réellement libres?». Vous avez fait un plan en 3 parties. Vous commencez votre deuxième partie où vous voulez défendre que nous ne sommes pas réellement libres. Vous devez donc développer votre première sous-partie. Que faire? Vous devez commencer par énoncer l'idée que vous allez défendre, suivi d'un argument, pour justifier votre idée. Cela va donc donner: nous allons voir à présent que nous ne sommes pas réellement libres, car nos choix sont en fait déterminés par le milieu social dans lequel nous évoluons. Évidemment, ça n'est pas suffisant. À présent, il faut expliquer votre argument, car quelqu'un qui vous lirait pourrait se dire: ah bon, mais qu'est-ce qu'il veut dire par déterminé? Comment cela, notre milieu social a un effet sur nos choix? Et d'ailleurs, quel rapport entre les choix et la liberté? Car même si ce que vous dites vous paraît évident, ça ne l'est pas pour les autres. Il faut donc maintenant expliquer votre argument. C'est à ce stade que beaucoup d'élèves sèchent un peu. Que faire concrètement? Expliquer dans une dissertation, c'est faire 2 choses: clarifier et justifier. Pour clarifier, il faut essentiellement définir ce dont vous parlez. Ici, il faudra définir déterminé, milieu social, et préciser en quel sens vous avez pris liberté. Sur les différents sens possibles de la notion de liberté, je vous renvoie à cette vidéo. Donc je reprends le développement. En effet, nous pouvons nous croire libres, car notre capacité à faire des choix, c'est-à-dire notre libre arbitre, nous donne le sentiment que nous sommes à l'origine de nos décisions. Mais en réalité, cette liberté n'est qu'une illusion, car nos choix sont déterminés, c'est-à-dire ici influencés ou causés par notre milieu social. Cela signifie que nous seuls et notre raison ne sommes pas à l'origine de nos choix. Ce qui cause nos choix, c'est aussi la pression, souvent inconsciente, de notre milieu social, c'est-à-dire de notre famille, de nos amis, de notre entourage d'une manière générale. Donc vous l'avez compris, clarifier, c'est beaucoup définir et parfois reformuler ce que vous dites d'une autre manière. Pour clarifier encore un peu plus, vous pouvez prendre un exemple, c'est-à-dire un cas particulier qui illustre la pertinence de votre argument. Ici, cela pourrait donner: par exemple, nous pouvons penser qu'un élève de terminale qui doit choisir les études dans lesquelles il veut s'engager peut être influencé par sa famille. Sans doute que la profession de ses parents et les idées qu'ils ont sur ce qu'est un bon métier vont peser dans sa décision, consciemment ou inconsciemment. Bien, donc pour le moment, vous avez clarifié votre argument en définissant, reformulant et en prenant un exemple. À présent, vous pouvez et devez aller encore plus loin en justifiant votre argument. Cela signifie que vous devez dire pourquoi votre argument est pertinent et énoncer des preuves. Quel type de preuves utiliser en philosophie? Le plus souvent, vous pouvez justifier votre argument en faisant référence au raisonnement d'un auteur que vous avez vu dans votre cours. Mais vous pouvez aussi faire référence à des études scientifiques, par exemple. Cela va donc donner: le sociologue français Pierre Bourdieu a ainsi montré que chaque famille possède un capital culturel, un capital social et un capital financier. Le capital culturel, c'est les connaissances et l'intérêt pour la culture de la famille. Le capital social correspond au réseau de relations auquel la famille peut faire appel. Et enfin, le capital financier, c'est l'ensemble des biens qu'elle possède. Or, selon Bourdieu, ces différents capitaux de la famille et la richesse de ces capitaux vont avoir une grande influence sur les membres de la famille. Par exemple, il sera plus facile pour un adolescent d'obtenir un stage dans le secteur de la mode si sa famille connaît des personnes dans ce secteur. Ainsi, le réseau de sa famille va lui offrir des possibilités de choix que tout le monde n'a pas. C'est ce qui explique pour Bourdieu que statistiquement, beaucoup d'enfants choisissent des professions similaires ou proches des professions de leurs parents. J'attire votre attention sur le fait qu'il n'est pas suffisant de dire «l'auteur dit ça». Il faut que vous expliquiez pourquoi il le dit, c'est-à-dire comment il justifie son idée. C'est ce que je viens de faire ici rapidement, mais il serait possible de développer davantage. Une fois que vous avez justifié votre argument, il ne vous reste plus qu'à conclure votre sous-partie, en rappelant rapidement en quoi ce que vous venez de dire répond bien au sujet. Cela peut donner: ainsi les moyens financiers, la culture et le réseau de la famille influencent grandement les choix que font ou peuvent faire les membres de cette famille. C'est pourquoi on peut considérer que nous ne sommes pas réellement libres, car notre milieu social influence nos choix. Voilà. Donc, si je récapitule, pour développer une sous-partie, vous pouvez suivre la structure suivante: énoncer la thèse et son argument, expliquer l'argument en définissant les termes employés
et en reformulant si besoin, prendre un exemple, justifier votre argument en apportant des preuves. Rappelez en quoi ce que vous venez de dire répond au sujet. Voilà pour cette vidéo de méthode sur la dissertation. J'espère qu'elle vous aidera à rédiger des sous-parties convaincantes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines. Et pour davantage de conseils pour réussir votre dissertation, vous pouvez vous rendre sur mon blog Apprendre la philosophie. Très bonne journée à vous.